Aujourd'hui, on doit parler du véritable spectacle qui sécule le Parti libéral du Québec. J'ai dit spectacle volontairement parce que ça me rappelle le livre La société du spectacle de Guy Debord. Debord disait dans le livre que dans une société dominée par l'image, on consomme des apparences, pas la réalité. Eh bien, le PLQ a rendu sa propre marchandise politique, une image qui cherche son sens. Pour résumer un peu, en quelques jours, Marois Risky, elle perd son poste de chef parlementaire. La chef des cabinets est congédiée, un ancien ami de Pablo Rodriguez, puis une poursuite judiciaire éclate et des textos explosifs ressortent sur la course à la chefferie. Bref, le PLQ vit une crise interne qui s'étale sur la place publique comme une télésérie. Et ce qui frappe, c'est vraiment que ce n'est pas juste une crise politique, c'est une crise de communication aussi. Pablo Rodriguez a l'air d'avoir survécu à son arrivée au Québec, mais on sent qu'il n'a pas encore pris possession de son rôle dans la finesse de la politique québécoise. Et ça, les médias l'ont senti. On le décrit des fois comme vide, sans contenu. Même Michael Ignatieff, l'ancien chef de PLC dans Le Devoir la semaine passée, le décrit comme un homme de terrain, pas un homme d'idées. Les opposants vont essayer de le définir en politique, ça c'est normal. Mais le vrai danger, c'est de se laisser définir par les médias. Au niveau d'image, le PLQ n'a presque plus de choix. Il doit faire presque une vraie déclaration de principe puis rappeler haut et fort qu'eux ne sont pas la succursale du Parti libéral du Canada. Parce que, petite histoire, ce sont de deux entités distinctes avec deux bases, deux cultures et deux histoires. Mais l'image du Parti fédéraliste satellite d'Ottawa va continuer d'étendre toute possibilité de reconquête chez les francophones. Et parlons des francophones, parce que revenir vers les francophones, ça ne se fait pas avec une tournée de photos ou trois slogans. C'est d'abord un positionnement clair sur la langue française, une vision cohérente sur la laïcité, une politique sérieuse sur l'immigration et surtout une réflexion honnête sur le nationalisme libéral. Parce que oui, il y a des nationalistes PLQ, mais tant que les partis n'assument pas clairement ce qu'ils pensent, il reste un parti flou, un parti spectateur de lui-même. Il faut se rappeler qu'il y a une partie du vote francophone qui ne veut plus rien savoir de la CAQ. Le PQ, il a fait un virage plus à droite, c'était pas au hasard, mais c'est mieux assumé. Le PLQ, lui, a tenté un virage trop à gauche avec Dominique Anglade, qui n'a vraiment pas marché. Les résultats, plus personne ne sait où aujourd'hui se situent les partis. Et ça, il faut les clarifier le plus rapidement possible. Même si les libéraux veulent parler d'économie, économie, c'est bien correct. Mais au niveau d'image, le PLQ doit moderniser de façon urgente aussi son discours sur l'indépendance. Parce que la base péquiste est aujourd'hui articulée, confiante et prête à répondre. Ressortir les vieilles peurs des années 90, ça ne fonctionne plus. Et ça donne l'impression aussi d'une partie coincée dans le passé. Et c'est laisser les spectacles péquistes gagner la salle. Le PLQ n'a pas juste un problème de stratégie. Ils ont des stratèges pour ça, mais il y a un problème d'identité aussi. Et tant que Pablo ne reprend pas le contrôle de son image et de la vision du parti, le spectacle risque de continuer.